Eh bien, bonjour à tous, c'est Leito, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls Remaster. Donc, après avoir battu Zis l'écorché et donc avoir obtenu la troisième âme de Seigneur, il nous reste désormais plus qu'une âme. On va directement se diriger vers Izalith. Donc, eh bien, écoutez, on est parti tout de suite. Donc, on va se téléporter à la fille du chaos. Donc voilà, dans la dernière vidéo, on avait fait aussi la quête de Sid Meier, on avait rencontré sa fille qui était justement un liche-feu, là, donc voilà, ça s'était globalement bien passé, on a retrouvé Logan qu'on a sauvé aussi, enfin, voilà, globalement tout s'est passé comme prévu. Ah, par contre, je vois que le jeu a du mal se quitter parce que ça n'a pas enregistré. Normalement, j'avais ramassé une troisième âme de Seigneur, enfin une troisième âme de garde-feu, pardon, mais ouais, non, c'est pas enregistré. Écoutez, c'est pas grave. Je vais reparler à Siglinde du coup, parce que peut-être que... Ah voilà, non, ça avait pas enregistré, bizarre. Voilà. Bon, on est parti cette fois, pardon pour ce petit contretemps. Et donc, pareil pour le lore, comme je vous avais dit, Izalith, hein, j'en avais parlé quand j'avais fait ma vidéo sur le hameau du crépuscule, donc Kilag, Kilana et Décharge incessante sont tous les trois les enfants de Izalith, et suite à des expériences pour raviver la première flamme, ça a mal tourné, elles se sont transformées en monstruosité, et donc là vous allez voir que quand on va arriver dans Izalith, vous allez clairement comprendre de quoi je voulais parler. Donc voilà, et Izalith n'est pas du tout ma zone préférée, hein, puis le boss final de la zone, à savoir Bed of Chaos, c'est vraiment un boss que je déteste. C'est un boss puzzle, mais qui est vraiment pénible. Et ouais, non, on sent que c'est une zone de fin de jeu qui a été fait vraiment à l'arrache. Vous voyez, il y a énormément de lave ici. Vous voyez, on voit même un démon capral juste au-dessus de ma tête. Et en fait, au moment où on va battre le boss, le niveau de lave va s'abaisser, on va pouvoir passer. C'est tout le but du boss qui arrive. En vrai, c'est une zone qui est pas si moche, hein, mais je veux dire, par contre, le rouge orangé comme ça pète vraiment les yeux. Mais vous voyez que c'est vraiment une zone assez grande. Et rappelez-vous du tombeau des gens, on voyait Izalith. Alors, je sais pas où il se situe exactement ici, mais on voyait Izalith. Et donc là, on va s'attaquer au premier boss tout de suite. Il y a 3 boss dans cette zone. Enfin, il y en a 4 avec le boss final. Vous verrez, on va vraiment les enchaîner rapidement. C'est pas les boss les plus intéressants non plus. Mais ouais, donc là, Décharge incessante, donc comme je l'ai dit, qui était le fils d'Izalith. Vous verrez, il y a une technique très simple pour le cheese. Je sais pas si c'est un bug ou si ça a été pensé, mais vous verrez que c'est un boss qui peut se faire assez facilement. Normalement, je le fais dès que je bats Kilag, mais là, je le fais à la fin du jeu, comme ça. Donc, vous voyez, c'est cette immense masse difforme, là, qui est vraiment dégueulasse. Et la fameuse décharge incessante. Alors, vous pouvez le tuer, là, en lui tirant des sorts. Vous voyez, il a ces 2 grosses cornes. Il a tous ces espèces de yeux bizarres, là. Donc, pour l'instant, il est inoffensif avec vous. En fait, dès que vous allez ramasser l'item là-bas, il va instantanément vous attaquer. Hop, voilà. Parce que je crois que ça, c'est justement le... Par contre, ouais, les dégâts ici, je crois que c'est justement les vêtements d'Izalith. Et donc, là, la technique très simple, vous courez ici. Vous courez jusqu'au bout. Et en fait, normalement, à un moment donné, vu que vous êtes trop loin, il va sauter directement vers vous. Et donc, vous aurez juste à lui mettre 2 coups. 2-3 coups dans le bras. Et en fait, c'est bugué, il va tomber. En fait, vous allez l'OS directement. Vous voyez, vous mettez au niveau de la porte. Vous voyez, c'est un boss qui est vraiment pas très intéressant. Là, il arrive. Et là, normalement, il devrait sauter.
réussi à faire son saut. J'ai pas l'impression qu'il a envie de sauter. Ah si, c'est bon. Voilà. Et là, vous voyez, il saute. Et il a mis son bras. Et là, vous tapez. Et voilà. Et il est bugué. Et là, il tombe. Et vous l'avez battu. Ouais, vraiment un boss hyper simple avec cette technique. Hein. Et avec n'importe quelle arme, hein, vous allez réussir. Et donc là, vous voyez toute la lave qui disparaît. Alors, je sais pas comment elle disparaît. Hein, le fait d'avoir tué un mec, je sais pas quel processus physique permet de faire disparaître la lave, mais bon. Ça l'a fait disparaître. Et donc maintenant, on va pouvoir s'aventurer en bas. Et là, vous allez voir une magnifique nouvelle suite à cela. Vous allez voir. On va se rapprocher, on commence à les voir. Vous voyez là-bas, il y a quelques démons taureaux, mais en fait, c'est pas encore affiché, parce que en théorie, il y en a une bonne dizaine. Ouais, alors, là, typiquement, Izalith, vous verrez, c'est la zone où les mecs, ils ont appuyé sur une touche pour faire spawner des mobs. Enfin, vraiment, il y a plein d'endroits, ils en ont fait spawn une chier. Vous verrez, là, il y a des démons taureaux, là-bas, il y a des démons capra, plus tard, on verra des dragons. Enfin, vraiment, c'est la zone de l'abus en termes de mobs. Je vais pas y aller, parce que vous voyez, il y a un objet là-bas, c'est une gemme du chaos, je crois, pour... enfin, une braise du chaos pour améliorer ses armes en feu. Mais bon, ouais, c'est pas des objets très intéressants, mais voilà, si vous voulez les combattre, vous voyez qu'il y en a plein ici. Et vous pouvez drop leur arme aussi si vous jouez en bulle de force. Pareil pour les démons capra, parce que les deux ont des armes qui scale en S et en A en termes d'armes, donc ça demande beaucoup d'investissement en force, mais c'est des armes qui sont vraiment très très bonnes et qui tapent vraiment très fort. Donc vous pouvez très bien le faire, il n'y a aucun souci. Et par contre, du coup, vous devez vous poser la question, le démon taureau et le démon capra qu'on combat à la paroisse, qu'est-ce qu'ils foutent là-haut? Ben en fait, ils ont réussi à s'échapper d'ici. Vous voyez, parce que normalement, ouais, ils vivent avec les autres démons taureaux et capra dans cette zone, mais il y en a deux qui ont réussi à se barrer. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, hein, ils sont juste remontés à la surface, en passant, je suppose, par les profondeurs, tout ça, et du coup, maintenant ils ont vécu... ils vivent leur petite vie tranquille là-bas. Et donc là, c'est au tour des démons capra, vous voyez, il y en a plein. Mais nous, on va pas passer par là, parce que bon, c'est pas trop d'intérêt de les combattre, hein, même si ça se fait bien. Hein. Et lui, il me dit coucou, il s'est retourné. Par contre, en vrai, je les trouve vraiment stylés. On va juste se mettre en bas, là où il y a ce mob vraiment dégueulasse. Ah, lui, il est vraiment pas beau. Parce que vous voyez, en dessous, là, il y a un feu de camp. En fait, tant qu'on tue pas cette bestiole, on peut pas l'activer, le feu de camp. Nous, notre but, c'est de l'éliminer. Faites gaffe parce que c'est très chiant comme mob. Voilà. 3 coups, ça va, ça se fait bien. Et il ne réapparaît plus. Vous êtes tranquille, vous pouvez... Mince, je sais que je peux monter un niveau. Vous pouvez vous reposer ici. Et je vais monter mes niveaux avec ça. Mais je vous dis, Izalith, en vrai, c'est une zone qui est vraiment rapide parce que vous voyez, là, juste la porte là-bas, on voit un petit peu le brouillard là où il y avait le calice royal qui a débloqué l'accès. Et ben, c'est tout de suite un deuxième boss. Je vous dis, hein, ça va vraiment très très vite. J'ai monté un peu ma vita quand même pour préparer le DLC. Je monte la dextérité plus tard. Donc on va tranquillement se diriger. Vous voyez, je passe tous les démons capra. C'est pas très utile. Vous voyez, vraiment en plus 15, la plupart des mobs on les two-shot. Il y en a certains on les laisse mid-life au bout d'un coup, mais globalement on les two-shot. Vraiment ça se fait très bien. Eux c'est le one-shot. Encore un démon capra et un démon taureau. Mais pareil, je vais skip tout ça. Je veux juste voir le démon taureau, tiens, combien je lui fais de dégâts. Là je le trichot. En vrai c'est pas mal. Hein. Vous voyez, avec l'arme de base en plus 15 ici, vous pouvez le trichot vraiment
Vraiment, c'est pas mal du tout. Ici, je skip hein, parce que vraiment, la zone ne m'intéresse absolument pas. Et donc, vous voyez que ici, on va avoir accès à un nouveau boss qui s'appelle le Pyrosage, qui est le troisième frère des deux gardes de l'asile. Nous, avant, je vais juste passer par ce petit chemin détourné. On va venir bouger ici déjà. Mais c'est surtout pour la quête de Solaire que ça va nous intéresser de passer par là. Parce que vous voyez, il y a une espèce de porte un peu bizarre là-bas. Ici, il y a des insectes dégueux. Et des espèces de... Vraiment, on dirait vraiment des espèces de parasites. Ils sont vraiment immondes. Hop, ça se tue très facilement. Et normalement, vu qu'on a prêté serment qu'on a donné les 30 humanités... Ah, verrouillé... Bah, normalement... Attendez, c'est bizarre parce que normalement j'ai donné... Ne me dites pas que ça n'a pas marché. Attendez, je vais... Oh là là, si ça n'a pas marché, je suis vraiment dégoûté parce que normalement... Même si je prête serment à un autre... Normalement... Normalement, ouais, c'est bon, hein. Normalement, j'ai donné mes 30 humanités, donc ça devrait être bon. Attendez, je vais lui en redonner 5. C'est vraiment bizarre. Parce que, en plus, je vais regarder... Ouais, non, tempête du chaos, vous voyez, je l'ai. Non, c'est bizarre. Au pire, on va reprêter serment, en espérant que... Ah, c'est peut-être que... Ouais, peut-être que sans être sous le serment, je sais pas, c'est bizarre. Écoutez, dans le doute, je vais quand même leur donner mes 5 humanités. De toute façon, avec, comme je vous ai dit, des humanités, vous en retrouverez plus qu'assez. C'est vraiment pas un souci. Ouais, vraiment, c'est bizarre. Bon bah écoutez, je vais essayer ça en dernier recours, et puis... Si ça ne marche pas... je sais pas quoi faire, mais... Tant pis, j'aurais échoué dans la quête de Solaire. C'est embêtant quand même, parce que normalement, vraiment, ça aurait dû marcher. Parce que je sais que habituellement, une fois que vous avez les 30 humanités que vous avez débloquées, donc la pyromancie, c'est bon, le raccourci d'Izalith, vous l'avez, c'est sûr. Et vous pouvez même changer de serment, vous pouvez la tuer, normalement c'est bon. Ah non, peut-être que... Non, c'est ça, peut-être que en fait ça marche si on la tue. Le serment est conservé, mais... Si, vous voyez, serviteur du chaos plus 1. Si je change de serment, peut-être que ça réinitialise. Ouais, ça doit être ça. Ben, je me suis fait avoir alors. Écoutons, on va retester. Ah, c'est dommage. Ah, vraiment, je suis dégoûté parce que je voulais finir la quête de Solaire et là, j'aurais pas réussi. Ah, ça me fout les boules là. Je pensais, ouais, vous voyez, je dis que je connais bien le jeu, mais là-dessus, je me suis fait avoir. Je pensais que ça marchait, mais non, en fait. Parce que moi, souvent, en fait, quand je bats Killac, je vais tout de suite ici battre des charges incessantes et activer le raccourci d'Izalith. Généralement, j'ai quasiment ce qu'il faut en termes d'âme. En fait, ouais, dès que j'ai la téléportation et que j'ai les 30 humanités, je vais tout de suite le débloquer, le raccourci. Comme ça, je fais la quête, alors que là, j'ai voulu le faire un peu dans le cheminement normal. Ah, ça me fout les boules, parce qu'en plus, là, c'est bien marqué que je suis en plus 1 dans le serment. Donc, si je suis en plus 1, je pense que ça n'a pas marché. Non, faut être en plus 2. Écoutez, je vais voir ça tout de suite. Et si ça marche pas, bah tant pis, je vous expliquerai, en gros, si ça ne marche pas, ce qui se passe. Ah, j'ai les boules, là, je vous avoue que ça m'embête un peu. Je l'ai senti qu'il allait avoir un truc bizarre. C'est un petit let's play, et comme d'hab, dans ce genre de let's play, il y a toujours un truc qui marche pas. C'est une petite perte de temps là, ça m'agace un peu. Je vais te faire avoir comme ça. Je vous avoue que ouais. On va tester.
tuer. Et vraiment, hein, ces parasites, ils sont vraiment immondes. En plus, ils sautent de partout. Eux, je les tue, mais ça ne sert pas à grand chose. Ah si, là c'est bon, ça a marché. Ouh. Ouais, en fait, non, je pense que c'était bon, mais il fallait juste que je reprête serment au bon serment, en fait. Et donc là, vous voyez, ça a ouvert le passage. Et donc, tuez bien tous les parasites de l'autre côté du mur. Ces petites bestioles, je crois qu'en tout, il y en a 9. Hein. Il y en a 5 d'un côté du mur et il y en a 4 de l'autre. Juste avant, je vais juste aller faire ce lézard. Et donc ça, c'est le fameux... Ah ben mince. Ça, c'est le fameux raccourci d'Izalith, en fait. Vous voyez? Avec un démon de titanite. Sauf que ce raccourci d'Izalith, moi, je trouve qu'il est un poil plus long, en fait. Enfin, en termes de temps, je trouve que c'est à peu près pareil. Et là, on ramasse le ver solaire. En fait, à la fin de sa quête, solaire, on va le retrouver ici, dans cette salle. Et si vous ne tuez pas le ver solaire, en fait, ce ver va infecter solaire. Et du coup, solaire va devenir fou. Il va dire qu'il a trouvé son soleil, tout ça, et vous tuer. Enfin, et tenter de vous tuer, en tout cas, devenir hostile. Donc c'est vraiment tragique. Donc, au moins, en faisant ça, maintenant, vous êtes sûr d'avoir terminé la quête de solaire avec la bonne fin. Donc ça, c'est parfait. Et donc ouais, comme je vous ai dit, c'est le fameux raccourci d'Izalith qui vous permet de skip un boss, non même deux pardon, et de vous rendre directement à Bed of Chaos. Alors c'est ce qu'on pourrait faire, mais comme moi je fais une run all boss, je vais aller tous me les faire. Et donc ouais, il y a un démon titanite là-bas qui lui, en revanche, réapparaît. Mais il est extrêmement tanky. Il a un nombre de PV, c'est assez hallucinant. Et donc là, on va directement se taper face au troisième frère. Et lui c'est Pyrosage, alors lui il fait du feu et lui il est beaucoup plus vénère que les autres. Déjà vous voyez, je pensais être en dehors de sa hitbox mais je me suis quand même fait toucher. On lui fait mal comme ça. Alors, quand il fait cette AOE, celle-là elle est infernale. Ouais, pareil, hein, même mécanique. C'est juste que celui-là est un peu plus chiant, parce que vous voyez, l'environnement est quand même beaucoup plus relou. Mais bon, il se fait, hein, pas de souci avec ça. Voilà, on fait gaffe. Et voilà. Vous voyez, c'est fait relativement vite. Ah oui, c'est vrai qu'il nous drop un truc. Je crois que c'est un bâton de sorcier, il me semble. Avec catalyseur du diamant. Un des meilleurs catalyseurs du jeu, il me semble. Je suis pas sûr, parce que comme je joue jamais magie, je peux pas trop vous dire. Et donc voilà. Et juste après, là, dans 50 mètres, on va se retaper un troisième boss. Là, je vous dis, hein, là, il les enchaîne, les boss. Mais juste avant, je vais aller débloquer un énorme raccourci. Vous allez comprendre tout de suite où il va nous mener. Faites gaffe, faut pas mourir ici, parce que ce serait quand même bête. Tout pour une âme. Et donc, vous montez là-haut. Et normalement, tout en haut, voilà, il y a ça qui s'active. Et vous retrouvez au domaine de Killag, devant le feu de camp de la sœur de Killag. Et là, par contre, bon, je suis désolé, hein, mais je vais la tuer. C'est pas parce que je l'aime pas ni rien, mais c'est juste pour récupérer son âme de gardienne de feu pour monter mes fioles à plus 4. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je préfère le faire pour cette raison. De toute manière, la quête est finie, alors lui, il est énervé maintenant. Mais voilà, c'est uniquement pour ça, parce que j'ai fini de toute manière le serment avec elle, j'ai fini... Elle a plus rien à m'apporter, puis de toute manière là,
pour finir la zone, on va utiliser les feux de camp qu'on va croiser là régulièrement. Donc ce feu de camp, on s'en sert plus. Donc je ferai pareil avec celle de... comment? Celle de... d'Anne Orlando. On se retrouve dans l'arène du boss. Donc ouais, voilà, c'est... Vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est vraiment... Comme ça, au moins, vous êtes sûr au niveau des soins d'être pas mal. Alors par contre, quand vous êtes ici, ne vous téléportez plus. Restez bien dans cette zone, parce que maintenant que la fille du chaos est morte, vous ne pourrez plus... Enfin si, je crois, vous pouvez vous y TP, mais vous ne pouvez plus vous y reposer. Et c'est le seul feu où vous pouvez vous téléporter là. Tous les feux que je débloque, vous ne pouvez pas. Donc c'est pour ça, gardez bien ce feu pour la tuer vraiment à la fin. Ou alors si vous faites là comme moi, vous êtes sûr de rester dans cette zone jusqu'à la fin, vous pouvez la tuer. Voilà, c'est ça. Et donc là, vous voyez, on a une nouvelle porte avec un brouillard. Là, c'est un nouveau boss. Là, je vous dis, hein, ici on les enchaîne. Puis après on arrivera tranquillement à la nouvelle zone. Donc on va croiser Solaire 1. Je vous ai dit qu'on avait fini sa quête, mais bien évidemment on va le croiser. Donc là on arrive, tout a l'air calme. Et rappelez-vous, on avait ramassé un item là, il y avait tous les démons Capra. Avec cette espèce de petit démon bizarre. Et ben voilà, là il s'est réveillé, vous voyez, il était accroché là-haut. Là il se réveille, le démon mille pattes. Alors lui il est vraiment immonde. Regardez-moi cette horreur. Alors lui il peut être assez vénère parce que vous verrez que il n'y a pas beaucoup de place dans l'arène et que dès que vous toucherez de la lave, ça va vous faire perdre énormément de vie instantanément. Même si vous sautez au-dessus, vous voyez, vous perdez un peu de vie. Ça peut être extrêmement relou. Faites bien gaffe. Je vais juste aller là-bas. Il peut faire vraiment mal. Hein. Voilà. Vous restez ici. Ici, c'est la zone la plus grande pour se battre. C'est pas mal. Mais vous attendez qu'il vienne. Alors, des fois, il va vous attaquer de loin. Je vous conseille pas trop de frapper. Il va vous lancer une de ses pattes. Le souci, c'est que il la lance, mais il l'enlève très vite. Et du coup, vous n'avez pas forcément le temps d'attaquer. Donc, faut vraiment attendre qu'il arrive sur le... Vous voyez, il fait ça à chaque fois. Vous voyez, à chaque fois, vous n'avez pas le temps de le taper. C'est un peu chiant. Vous poussez un peu. Faut vraiment qu'il soit dans l'arène. Vous voyez, ça joue à pas grand chose, hein, mais... Oups. Oups, oula, je vais me soigner. Mais c'est pas un combat qui est vraiment hyper intéressant. En plus, on voit vraiment rien. Par contre, on fait vraiment mal. C'est là où il est allé. Ça aussi, c'est un peu compliqué. Là, j'ai pris des dégâts, je ne sais d'où. Bientôt mort. Ah. J'allais lui mettre un coup, mais il s'est barré juste avant. Et voilà, il est mort. Bon, vous voyez, c'est pas un combat très compliqué. Hein. Vous pouvez esquiver même n'importe comment. Et là, vous gagnez l'anneau orange calciné qui, lui, va vous permettre de marcher dans la lave. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. En portant ça. Bon, vous perdez un peu de vie, hein. Mais vous voyez quand même, la vie baisse, mais très très doucement. Et donc là, vous arrivez ici. Et vous croisez le fameux Solaire. Et là, vraiment, ça fait vraiment plaisir de le voir ici. Et comme je vous avais dit, à propos du lore, que lui, dans son il traverse tous les boss, mais là, c'est pareil. Vous vous rendez compte que là, Solaire, il est à Izalith. C'est-à-dire que le mec,
il a tout traversé et il se retrouve ici. Parce que il est arrivé avant nous, le démon mille pattes. Donc c'est dire qu'il l'a combattu. Enfin vraiment, Solaire, il a démonté tous les boss. C'est vraiment le meilleur. Why? After all this searching, I still cannot find it. Là, vous voyez, il remarque même plus votre présence. Là, il est en train de déprimer. Ah, c'est triste. Solaire n'arrive pas à trouver son soleil, malheureusement. C'est assez terrible, mais je préfère qu'il soit comme ça, qu'il devienne hostile avec vous et que vous deviez le tuer, parce que je me dis que même si là il est en dépression, peut-être qu'il réussira à se raisonner, à revivre une vie heureuse. Ah non, dans tous les cas, il n'y a pas de fin heureuse, hein, ça c'est sûr. Et donc là on arrive à Izalith. Et c'est exactement ce que je vous disais, vous voyez, les dragons, là vraiment, je sais pas ce qu'ils ont foutu. De toute façon, je vais prendre le raccourci d'Izalith tout à l'heure, vous le verrez mieux, mais je sais pas ce qu'ils ont foutu là, les développeurs, les mecs, ils se sont dit, on va appuyer sur tous les boutons, on va faire spawn une trentaine de dragons. Enfin vraiment, puis il n'y a pas d'utilité à ce qu'il y ait autant de dragons ici. Enfin, vraiment, je ne comprends pas le délire d'avoir autant de dragons. C'est incompréhensible. Donc nous, bien sûr, vous pouvez les tuer, hein, mais pas trop l'intérêt, et puis ça risque d'être extrêmement long. Le but c'est surtout d'aller récupérer un feu de camp caché pour récupérer tous les feux de la zone. Hop, passer ici, laisser tomber là. Et voilà, ici vous avez accès à un nouveau feu de camp. Et voilà, là vous avez découvert tous les feux de la zone, vous avez fait tous les boss, il ne vous reste plus qu'à vous battre, qu'à vous battre contre Bed of Chaos, et vous en aurez terminé. Donc là je me re-TP au fil du chaos, c'est juste pour aller finir la quête de Solaire et prendre le raccourci d'Izalith. Lui il veut toujours me taper, hein, ça... Bon, vous voyez, je sais pas quoi. En même temps je comprends hein, qu'il veuille me taper, je veux dire Killan, elle nous a rien fait... Nous on la tue lâchement. Et voilà. Donc je vais reprendre le raccourci. Et là normalement Solaire devrait être là-bas. Je vous dis, c'est tortueux, il faut d'abord battre le démon mille pattes et revenir ici. Enfin, c'est vrai que des fois dans l'agencement des quêtes, c'est quand même pas très bien foutu. Puis, enfin, je veux dire, finir une quête ici, je trouve que c'est vraiment bizarre hein, de finir sa quête là. Je le tue, c'est histoire de... Parce que Solaire va respawn, vous allez le voir apparaître, et vraiment, on va respawn à côté de ces bestioles, moi ça me répugne. Et voilà. Solaire est ici. Oh, my dear son. What now, my son? My dear. Ah voilà, c'est terrible hein, de le voir comme ça, Solaire complètement désemparé. Mais le gros avantage c'est que Solaire sera toujours fidèle à vous parce que quand vous combattrez Gwen, vous pourrez l'invoquer. Et donc vous serez là avec lui en train de vous battre contre Gwen. Et ça vraiment, je trouve ça vraiment magnifique de se dire que vous pourrez combattre Gwen avec Solaire. Il y avait énormément de théories sur comme quoi Solaire aurait été le fils caché de Gwen. Je crois que cette théorie a été démentie. Mais... Enfin, vous voyez vraiment combattre Gwen avec Solaire, je trouve que c'est tout un symbole. Solaire qui admire le soleil et Gwen qui est un peu le dieu, le seigneur du feu, tout ça. Enfin, je trouve que c'est vachement... Il y a beaucoup de rapprochements entre tout ça et j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est des petits tanites, moi je vais pas m'embêter à le faire. Comme je vous ai dit, il est ultra résistant. Et donc là j'ai pris le raccourci d'Izalith pour aller faire une autre quête. Oups. Vous allez foncer là-bas. C'est scripté. Et là vous voyez en face de vous il y a Sigmeyer. Donc voilà, les deux sont Izalith. Et il y a ces blobs dégueulasses. Et en fait, quand vous allez lui parler, il va se jeter là-dedans
essayer de les combattre, sauf que le problème c'est que si vous laissez les 4, ils risquent très certainement de mourir. Et nous en fait l'objectif c'est de le faire survivre, et donc une dernière fois on va lui mâcher le travail, malheureusement, et on va essayer d'en tuer 3 ou 4, parce qu'en plus il y en a même un 5ème, vous voyez on voit les pattes juste qui dépassent là-bas. Et en plus le sol est empoisonné, donc vraiment il n'y a rien qui va. Et donc je vais m'équiper d'un arc. Si j'en ai un, parce que je suis même plus sûr d'en avoir un. Et si j'en ai pas, bah, au pire tant pis, un YOLO, on fera ça. On essaiera de le faire comme ça, puis si il meurt, tant pis. Flèche au péné, ah oui. Bah, je vais faire ça aussi à l'arbalète, tiens, comme ça. Est-ce que j'ai... Ah tiens, est-ce que j'ai des bombes incendiaires? Parce que des bombes incendiaires, ça marche très bien aussi sur eux. Ah parfait, j'en ai. Voilà, je vais m'en équiper comme ça. C'est un peu fastidieux, je suis désolé, mais je vais vraiment m'assurer qu'ils meurent tous. Alors, voilà. Ouais, ça fait mal quand même. Pas encore mort? Ah oui, quand même. Toujours pas. Ça a fait des dégâts à son pote quand même ou pas? Parce que là... Ouais, en plus là si vous sautez direct là-dedans, vous allez vous retrouver directement dans sa gueule, et là, je crois que ça vous tue instantanément. C'est vraiment immonde hein, comme... Oups. Oh non, il s'est retourné. Bah écoutez, on va finir ça à l'arbalète. Alors, vous voyez, c'est pas hyper intéressant comme quête, hein. Vraiment de faire ça, je vous l'accorde, c'est long, c'est fastidieux. Mais si vous voulez qu'il survive... Alors, le problème de l'arbalète, c'est qu'on peut pas viser. Vous voyez, j'enlève que 13. Vous voyez, ça va être très très long. Je suis même pas sûr de les tuer, mais au moins déjà si je les blesse un peu, ce sera déjà une bonne chose. Ah, je l'enlève 4, ouais. Ça sert à rien, ça fait 0 dégâts. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Pour la quête de Sigward, il va certainement mourir, mais j'ai pas le choix. Bon, vous voyez, c'est vrai que le mieux c'est d'acheter quand même des flèches en avance. Tant pis. On va aller le voir, hein, écoutez. Puis, en espérant que ça marche quand même, parce que on peut, hein, je pense qu'on peut le tuer quand même sans faire cette technique, hein, mais... Il y a un truc là. Qu'est-ce qu'il fait là-haut, lui? Non, mais il vient jamais ici. Et là, il y a Sigmeyer. Donc voilà, pour la toute dernière étape de sa quête. Excuse me, I was so absorbed in thought I just drifted away. Must be the warmth. Well, no, don't tell me. You need not be ashamed, you know. Perhaps. Prenez ça parce que vous allez aller dans le poison. Il veut que vous filiez, mais vous allez quand même l'aider parce que je vous dis, il va mourir sinon. Voilà, vous voyez, je suis empoisonné. Mais au moins... Voilà. Bon, bah ça va. Sigmeyer a survécu. Je sais pas où il va. C'est bon. Bon, ça s'est bien passé. Par contre, on est dans le poison.
moins, tout le monde a survécu et ça c'est bien. Voilà, il va s'arrêter ici. You, well, you, oh, thank God. I think I'll have, oh, don't you worry, round the... Le seul fera un matelas confortable. Alors que le mec il dort dans le poison quand même. Alors, par contre, je sais pas ce qu'il fait, il est bugué. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que normalement il est censé rester là-bas. Ah, peut-être qu'il remonte. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bon bah écoutez. Qu'est-ce qu'il fait? Oh. Désolé, mais là, il bug complètement. Bon. Mais il s'est rendormi ici, je crois. Voilà. Ouais, bah c'était vraiment bizarre cette action qu'il a fait. Et voilà. Et maintenant, pour ressortir, je sais plus par où c'est. C'est un peu le bordel pour ressortir, je crois. Non, je crois qu'il faut passer par là. Oui, c'est ça, faut monter ici. Alors ouais, bien évidemment, je suis empoisonné. Est-ce que j'ai un os du retour? Ouais, j'en ai un. Qu'on va utiliser tout de suite. Et comme ça, on réapparaît à ce feu-là. C'est exactement ce feu qui nous intéressait. Alors, pas besoin de mettre 10 fioles hein, pour celui-là. Vous allez surtout mettre l'anneau permettant de marcher. Non, j'allais dire celui-là. De marcher dans la lave. Et on est parti. Donc là, on va s'attaquer à Bed of Chaos, qui est une monstruosité, donc, qui à l'époque, on suppose que c'était la sorcière d'Izalith, complètement transformée, qui a créé Bed of Chaos à la suite de ses expériences pour essayer de raviver la première flamme. Et donc, ça a complètement foiré. Et vous allez voir cette monstruosité. Donc là, je suis content. On a fini les deux quêtes. Enfin, Sigward, vous le reverrez plus tard dans une zone vraiment optionnelle, mais souvent j'y vais jamais. Alors la zone est sublime, hein, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est hyper long pour y aller. C'est vraiment chiant. Parce que, je vous le dis, dans les deux cas, il meurt. Là, vous allez revenir. Siglinde va retrouver son père qui sera mort et pour vous remercier, elle va vous offrir une tablette de Titanite. Alors, c'est terrible, mais dans les deux cas, il meurt, donc autant que je vous le dise maintenant. Et puis... Vraiment, ils sont tout le monde. Hein. Je le répète, ils me répugnent. Et donc, juste avant, on va quand même croiser une sorcière. Je crois que c'est Kilana. Je suis pas sûr. Cathézer d'Izalith. Ouais, il me semble que c'est Kilana. Mais j'ai un gros doute. Kilana qui en fait, quand vous montez votre pyromancie avec la main de pyro, en fait, vous la voyez apparaître plus tard et elle peut devenir aussi votre professeur. Donc, mais comme moi je ne monte pas la pyro, ça ne me sert à rien. Et donc là on va pouvoir s'attaquer à Bed of Chaos. Donc vraiment je vous le dis, je déteste ce boss. C'est un boss puzzle, mais j'ai horreur de lui. Alors en fait, vous allez voir, il va avoir un gigantesque corps avec deux énormes boules à gauche et à droite. En fait vous devrez d'abord casser les boules à l'intérieur. Et ensuite, l'arène va se désagréger, vous verrez, vous aurez des branches qui vous permettront de sauter et d'accéder enfin à la partie centrale pour tuer le monstre qui est à l'intérieur. Mais vous devez d'abord casser les deux boules. Vous voyez, il y a deux énormes boules oranges là. On va d'abord les casser. Donc vous voyez, au début, elle est plutôt assez gentille. Hein. Elle vous attaque pas trop. Pour l'instant, l'arène ne s'écroule pas. Et j'ai très rarement un first try hein, ce boss parce qu'il est vraiment pénible. Je sais que toutes ces branches. Hop, voilà. J'ai déjà cassé une première partie. Et donc là, vous voyez vraiment cette monstruosité, cette espèce d'arbre bizarre. Donc là, vous voyez, un truc de flamme qui ressort.
Je sais pas si c'est un bras, je sais pas exactement ce que ça peut être. Et donc là, le sol va commencer à s'écrouler. Vous barrez vite. Ouais, par contre, ouais, niveau dégâts, c'est... Puis ouais, le problème c'est que ne vous laisse pas le temps de vous soigner en fait. On vous attaque en permanence et c'est vraiment très très chiant. Là, le but c'est vraiment vous allez sprinter au maximum vite. Accéder au deuxième. Globalement, quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes relativement safe. Voilà, le deuxième bras est cassé. Maintenant, il y en a deux. Donc là, il est vraiment très vénère, le boss. Et donc, même si vous mourrez, rassurez-vous, tout ce que vous avez cassé là est sauvegardé. Donc, quand je reviendrai, vous verrez que les deux seront déjà activés. J'aurai plus qu'à me rendre à la partie centrale. Donc ça, c'est pas plus mal. Je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était un boss qui était vraiment infâme. Oups. Voilà, je suis mort. Ouais, c'est chiant, il y a du feu, c'est assez pénible. De toute façon, je vous dis, j'ai jamais réussi à le faire du premier coup. Alors, il y a une technique en speedrun qui consiste aussi à lui balancer des bombes incendiaires dans une zone précise au milieu. C'est quand même assez chaud à faire. Il y a pas mal d'entraînement pour le faire. Je vous avoue que j'ai pas essayé parce qu'en plus, je les ai utilisés là pour tuer les blobs, ces machins, donc tant pis. Est-ce que le tombeau des gens serait par là? Ah, j'arrive pas à voir. Donc c'est marrant quand même de se dire que là, juste au-dessus, en fait, c'est le tombeau des géants. Les catacombes sont au-dessus. On voit que au niveau du cheminement, en fait, quand on est à Lichefeu, Kilag, en fait, est vraiment juste en dessous quand on descend. Quasiment au même endroit. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette verticalité parce que on se rend compte au final que là, même déjà le tombeau des géants, on est quand même descendu assez bas, mais là, Izalith, on est encore plus bas et que en fait, bah, juste là, vous remontez et Lichefeu est quasiment là. Et que les zones sont très grandes horizontalement et verticalement. Et ça, enfin, vraiment, je trouve que c'est super bien pensé. J'espère y arriver direct. Après, ce que vous pouvez faire aussi, ça marche bien, vous pouvez vous mettre en armure d'avel ou en armure de pierre pour vraiment tanker, pour continuer à avancer. Vous restez bouclier en avant et vous tankez comme un malade. Et normalement, vous pouvez encaisser pas mal les coups. Là, le but, c'est vraiment d'arriver au milieu. Vous voyez, ça c'est cool. Parfait, je suis passé. Là, je suis vraiment content. Là, vous roulez. Faites gaffe parce que là, vous pouvez quand même recevoir des attaques d'ici. Là, vous voyez, vous tuez cette petite chose qui a un point de vie. On suppose que ça, du coup, c'est la sorcière d'Izalith. Et voilà. Et dorénavant, vous avez les 4 âmes. Alors, je crois pas que je puisse récupérer mes âmes. Je vais regarder, mais à mon avis, je suis pas sûr. Ouais, non, vous voyez, impossible de revenir là où j'étais. Bon. Et voilà, vous avez actuellement les 4 âmes, donc c'est parfait. On va aller les poser tout de suite dans le calice. Donc je vais pas faire Gwen, hein, comme je vous ai dit, les prochaines vidéos, je m'attaquerai au DLC directement. 24. Est-ce que je peux pas monter un petit niveau en plus, histoire d'avoir mes 25? Et comme ça, je peux monter mon endu et ma dextérité après. 50 000. Voilà, 25 de vita. Et là, en termes de vita, je pense que maintenant ça suffit, je ne montrerai plus. Et donc on en a terminé. Donc je vais juste aller ouvrir l'accès au kiln dans cette vidéo, puis on arrêtera ici. Écoutez. Et
Et là, elle a retrouvé son père parce que nous, on a sauvé Sigmeyer. Et voilà, donc vous voyez, Siglind vous dit que là, son père est parti pour une dernière aventure. Donc, avec ce qu'il a vécu à Izalith, ça ne lui a pas suffi. Donc, hop, on va remettre un autre Clanty. Salut Franck. Mais je m'en fous de toi. Voilà. Et donc ça y est, on y est. À la toute fin du jeu. Alors sachez par contre avant que il manque encore 2 boss optionnels dans le jeu de base avant de faire le DLC, que je ferai, je pense, à la toute fin du DLC. Je pense que je ferai ces 2 boss optionnels et ensuite je m'attaquerai à Gwen. Parce que vous verrez vraiment, ils se tuent très rapidement, ils ont pas trop d'intérêt, donc autant les faire rapidos sur une fin de vidéo. Et donc là, ça y est, vous y êtes, au kill. La récompense ultime. Et voilà, et maintenant on va se reposer ici. Je vous laisserai découvrir la zone dans la dernière vidéo, donc je vous laisse la surprise. Après cette aventure à Izalith et avoir récupéré l'âme, on a enfin ouvert l'accès au calice. Donc, dans la prochaine vidéo, comme je vous ai dit, ce sera le DLC. Donc, moi je vous dis à la prochaine.